Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, désolé, je fais beaucoup de live mais plus de vidéos. Aujourd'hui on va parler 360 et réalité virtuelle. Donc que ce soit aérien, avec l'Inspire 2 bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres drones, mais aussi avec l'Insta360 II Pro que je vous montrerai juste en image tout de suite. On est sur une presta assez ouf, on va filmer beaucoup de choses en 360, mais moi je vais vous donner plein d'astuces sur cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, ça va vous plaire. On va commencer tout de suite par la première astuce qui est très intéressante. Si vous filmez avec une caméra 360 sous un drone, le truc très important, c'est de ne jamais filmer le temps de midi, ou du moins d'avoir un soleil qui tape tout au-dessus de votre drone, parce que les pales qui vont tourner, ça va forcément foutre la merde, on va dire, par rapport à votre caméra, parce que le soleil va taper dedans, ça va faire une ombre forcément sur la caméra. Et vu que la caméra est en automatique, le shutter on ne peut pas le régler en manuel, donc forcément ça va faire un genre de rayure sur votre image un peu partout tout autour de la caméra, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, essayez de filmer, en tout cas coucher de soleil, lever de soleil, c'est parfait. Et bien évidemment, essayez de ne pas orienter directement votre lentille vers le soleil. Donc ça c'est la deuxième astuce, surtout si vous utilisez des caméras du type GoPro Fusion ou Insta One X ou autre, parce que si vous mettez une lentille au soleil et l'autre lentille du coup qui forcément aura l'ombre, et ben du coup ça va faire une différence d'exposition, et il y a certains logiciels de stitching qui vont pas très bien marcher. Donc clairement, essayez de vous mettre pas face au soleil, avec le soleil qui tape sur le côté gauche ou le côté droit de la caméra. C'était la deuxième astuce, je vous reprends à tout de suite. Troisième astuce les amis, donc on est avec la petite caméra Insta360 Pro 2 ou 2 Pro comme vous voulez. En gros, il y a 6 lentilles sur cette caméra et vous l'aurez compris, il y a des zones de stitch, donc forcément c'est pas non plus des très grands angles. Donc il y a une zone de stitch, ça veut dire un endroit où il y aura la couture qui va se faire. Donc ce sera à peu près à 2 mètres de la caméra. Donc comme vous le voyez ici, je suis à 2 mètres. Si je m'avance et que je suis dans la zone entre les deux lentilles, eh ben, les amis, ma tête va être coupée en deux. Donc clairement, favorisez un espace de 2 mètres entre les personnages et votre caméra. Bien sûr, s'il y a des soucis de tête d'une personne coupée en deux, etc., on peut le revoir en post-production, mais il faudra utiliser un logiciel comme Mistika VR et ça coûte un certain prix. Donc, on va faire la quatrième astuce tout de suite maintenant. Très important, le son des caméras 360 est juste atroce, n'importe laquelle, même une caméra à 6 000 € ou une caméra à 500 €, ce sera pareil. Donc il faut favoriser le son, comme vous le voyez ici avec le H3 VR, c'est vraiment le top du top. Vous aurez un son en ambisonics, donc ça veut dire un son pris tout autour. Si j'enlève la petite capsule que vous voyez au-dessus, hop là, sans la déchirer, vous pouvez voir que le micro est fait de plein de petites capsules. Hop, il y a 4 capsules et comme ça, quand vous utiliserez le son en post-production, vous aurez 4 pistes audio et vous pourrez faire des trucs de malade mental, surtout si vous servez de la vidéo dans un casque de réalité virtuelle type Oculus Go ou Oculus Quest. Cinquième astuce les amis, chose très importante, si vous voulez gagner du temps en post-production, essayez de mettre la face de la caméra avant vers ce que vous voulez filmer. Vous voyez par exemple, si je la retourne comme ça ma caméra, et ben forcément la zone avant sera ici et ce ne sera pas intéressant parce que ce qu'il y a derrière, je m'en fiche complètement. Et il va falloir retourner le plan en post-production et voilà, ça fait perdre toujours un peu de temps. Donc favorisez les angles de caméra comme ceci. Prochaine astuce, je ne sais plus à combien j'en suis mais je suis en mode vlog. Vous voyez ceci, c'est ce qu'on appelle une pôle. On a un pôle tout ici avec un trépied prévu pour la réalité virtuelle. La marque c'est Bushman, pour ceux qui veulent il y aura les liens dans la description. C'est les meilleurs pour la réalité virtuelle, il n'y a pas photo. Et clairement là avec cette pôle et ce trépied, pour l'enlever en post-production, pour plus qu'on voit du tout le trépied, c'est très simple. J'aurai juste à remplacer ces bouts de planche ici par les bouts de planche que vous voyez là. Je vous expliquerai ça dans les prochains tutos si ça vous intéresse. On continue avec une astuce vraiment bête, mais en fait plus la caméra est éloignée de son socle ou du drone, c'est pour ça que moi mon cas avec l'Inspire 2 n'est pas encore adapté, mais je suis en train de construire un petit truc sympathique. Mais plus c'est loin forcément, plus la base va être petite et plus elle va être simple
à enlever en post-production. Donc voilà, quand vous pouvez monter en hauteur, c'est toujours sympa. Bien évidemment, si vous voulez filmer de la foule, etc., le mieux c'est d'être à hauteur du visage dans certains cas. S'il y a vraiment beaucoup de foule, mettez-vous au-dessus, clairement. Et si vous voulez donner un effet de grandeur, quand les gens auront le casque de réalité virtuelle et qu'ils verront des gens en haut, au-dessus d'eux, bah mettez la caméra au sol, vous verrez, ça fait un effet de fou. A tout de suite. Encore des astuces, toujours des astuces. Donc là, partie son, quand vous êtes sur un drone, forcément, vous ne pouvez pas prendre le son. Donc je vous conseille de prendre ce petit enregistreur Ambisonix et de le placer à un endroit proche de votre zone de vol. Comme là, vous l'entendez, il y a des oiseaux sympas, c'est assez proche. Et vous pouvez pousser le gain au maximum pour capturer tout ça. Vous pouvez le poser au sol, n'importe où. Vous enregistrez 30 secondes, 1 minute et vous le mettez sur votre plan drone. Ça peut être vraiment cool. Pour ajouter un léger bruitage de drone, ça peut le faire dans certains cas où vous laissez le drone en post-production. Mais si vous l'effacez, il vaut mieux éviter et rajouter des bruits de vent, pareil en Ambisonix, et des bruits d'animaux, d'insectes, etc. Voilà. Encore une astuce avant de changer de lieu, tout simplement, l'enregistreur son doit être orienté dans le même axe que la caméra. Donc sur le petit écran du H3VR, c'est vraiment bien foutu. Vous pouvez le mettre soit au-dessus de la caméra, en dessous, ou même sur les côtés, mais là c'est pas forcément adapté. Mais voilà, il faut que ce soit dans la même direction, comme ça en post-prod, vous avez juste à mettre vos pistes, à raccoler à celle de la caméra nativement. Vous faites une synchronisation et comme ça, c'est hyper simple. Vous supprimez celui de la caméra et vous mettez celui-ci à la place. Ensuite, pour toute la partie post-production audio, c'est très complexe. Je pense que je ferai un tuto en détail sur le sujet. Parce que tout simplement, les effets audio classiques, si vous en mettez sur la piste son Ambisonix, eh ben, vous allez tout foirer et votre son ne sera pas, comme on dit, responsive. Donc ça veut dire que si le mec il fait des bruitages derrière, dans le casque de réalité virtuelle, on devrait l'entendre derrière et pas l'entendre partout. Donc clairement, voilà, mettez pas des effets dessus. Il y a des plugins exprès pour ça qui sont gratuits. Je vous ferai un tuto là-dessus. Donc les potes, c'est terminé pour cette vidéo, mais j'en ai encore plein des astuces comme ça. Et bientôt peut-être que je lancerai la formation en ligne. Vous verrez, j'espère que ça va vous plaire. Ce sera spécialisé 360, réalité virtuelle, 3D. Vous verrez, je pense que ça va vous plaire. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, droner en toute légalité. Ciao! Took time with this here, I'm made for no sleeping, no I won't fall. No sleeping, no I won't eat out.